Mes chers élèves confinés, bonjour. Je vous propose une série de vidéos qui va vous permettre de mieux comprendre, je l'espère, la situation actuelle et la crise que nous vivons grâce aux connaissances que vous avez déjà acquises en fait cette année, que ce soit en spécialité, en histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques ou même en éducation civique et morale et en éducation aux médias. Donc ce sera une série de vidéos qui seront en 5 parties. Et la première partie que je vous propose maintenant, c'est de retourner un petit peu dans les mécanismes du complot et de décrypter un des complots qui a surgi grâce au confinement et d'en faire l'analyse avec les outils que vous avez déjà en fait, et ce qui vous permettra aussi de réviser certaines notions que vous avez apprises. C'est parti. Alors, pour ne prendre qu'une seule théorie du complot à la mode sur Twitter notamment, je vous rappelle, c'est le réseau social des complotistes, le professeur Raoult. Le professeur Raoult est devenu un peu le point central de plusieurs théories du complot, le témoin parfait pour valider des théories du complot qui sont plutôt anciennes en fait, mais qui sont réactualisées, donc celle du Big Pharma. Je vous rappelle rapidement ce qu'est la théorie du complot de Big Pharma. Pour faire simple, la théorie du complot sur Big Pharma dit que les industries pharmaceutiques et les laboratoires ainsi que les chercheurs nous mentent et font en sorte de produire des médicaments extrêmement chers ou inutiles, voire de produire des maladies et de les diffuser dans le monde pour nous obliger à acheter leurs médicaments. C'est donc un complot économique dans lequel les autorités politiques sont complices. Donc les chefs d'État font en sorte que nous soyons dépendants de médicaments extrêmement chers pour engraisser, si vous voulez, tous ces laboratoires et toutes ces industries pharmaceutiques qui brassent, il est vrai, des sommes d'argent impressionnantes. Souvent, les gens qui adhèrent à cette théorie du complot ne comprennent pas que la fabrication de médicaments de façon industrielle et la recherche médicale coûtent très très cher et qu'il y a des logiques marchandes et des logiques de profit dans un domaine qui est la santé, ce qui peut parfois être moralement inacceptable. Dans tous les cas, pour eux, tout ça est une combine avec comme point central une volonté un peu de dénoncer le système industrialo-politico-pharmaceutique, enfin tout un tas de choses qu'on a déjà vues en classe, donc une attaque finalement du politique et du système capitaliste. Avant de vous expliquer un peu comment s'articule et comment on peut facilement créer une théorie du complot autour du professeur Raoult, je rappelle qu'une théorie du complot est basée sur un millefeuille argumentatif, donc on a énormément d'informations et d'arguments qui sont débités par les théoriciens du complot. Certains de ces arguments sont vrais, certains sont faux, certains sont de pure spéculation, de pures interprétations, certains sont des doutes légitimes, certaines sont des opinions, certaines sont des faux témoignages par des faux experts ou des manipulations. Bref, on a une espèce de mélange absolument gigantesque d'informations plus ou moins douteuses. Le tout doit rester crédible, donc rester possible, et ça va conforter, c'est les biais de confirmation qu'on a étudiés, ça va conforter les individus qui y adhèrent dans leurs croyances de base. Je déteste le gouvernement ment. C'est parfait. Ce que disent ces gens-là sur le professeur Raoult va valider ma conviction et je me sens, mon estime augmente puisque j'ai l'impression d'avoir découvert un secret et d'avoir validé mes croyances profondes. Un théoricien du complot ne peut pas se remettre en question, on est dans le domaine de la croyance. Et voilà, je vous présente mon schéma tout moche qui reprend la démarche téléologique qu'on avait étudiée en classe, c'est-à-dire j'ai un objectif à atteindre, une thèse à défendre, et je vais tricher à la réalité pour arriver à un chemin de pensée, un chemin argumentatif qui mène forcément à ma conclusion et qui la valide. D'accord ? C'est un système non objectif, intellectuellement non objectif. Donc on va sélectionner, quand on est un théoricien du complot, on va sélectionner méticuleusement les faits qui nous arrangent et exclure les autres ou les décrédibiliser. Donc la découverte du professeur Raoult qui dit avoir trouvé un remède efficace contre le coronavirus
Donc ça c'est le point de départ de la théorie du complot. Le professeur Raoult a donc un remède contre le virus et il l'a assez tôt finalement dans la crise, très rapidement. Le professeur Raoult est lui-même un personnage un peu trouble qui est un peu hors système scientifique. Il affirme qu'il a raison via des études qui ont des biais et qui ne sont pas encore validées par le reste de la communauté scientifique. Donc ce sont des hypothèses, lui il est certain d'avoir raison, mais on n'a pas de preuve en fait qu'il a raison. À partir de là, paf, c'est parti, les complotistes récupèrent la polémique scientifique et la transforment pour leur objectif politique et téléologique. Donc on a une polémique scientifique qui se met en place et les complotistes vont dire qu'il a raison. Il a forcément raison, il a fait 4 graphiques, donc c'est qu'il a raison, et donc on cherche à le censurer, on cherche à le décrédibiliser, c'est un complot, car son médicament ne coûte pas très cher, il existe déjà, et évidemment Big Pharma ne peut pas accepter cela, il faut créer un nouveau médicament qui coûtera très cher, car ça fera des milliards et des milliards de profits, puisque vu le nombre de malades qu'il y a dans cette épidémie, c'est un jackpot. Donc ça c'est la théorie du complot, et finalement tout cela devient un complot politique parce que évidemment on a les politiques qui font en sorte de ne pas autoriser son médicament, de le décrédibiliser, parce qu'ils sont de mèche avec les différents laboratoires pharmaceutiques. Finalement, les gens, les scientifiques notamment, qui contredisent le professeur Raoult ou qui font partie du débat scientifique, sont menacés de mort. Et on a une polarisation extrême du débat, les pro-Raoult et les anti-Raoult, alors même que finalement scientifiquement ça sera bientôt réglé par des études sérieuses, et au final donc la thèse théologique est validée, le gouvernement nous ment, le professeur Raoult est un héros, Big Pharma essaye d'étouffer la vérité, le but est d'augmenter la défiance envers les politiques et envers les élites scientifiques et économiques. Grand classique, les théories du complot, tous pourris. Et je termine, évidemment, les théoriciens du complot excluent certains faits qui ne les arrangent pas, le fait que l'étude de Raoult soit plutôt mauvaise méthodologiquement, le fait qu'il y a d'autres études sur son médicament, donc en fait son médicament on l'a pas exclu du champ de recherche, on a juste besoin de précision pour savoir s'il a raison ou pas, autant il a raison, peut-être pas, peut-être on ne sait pas. On sait que certaines personnes qui ont pris ce médicament n'importe comment sont mortes, donc ça on va pas trop en parler, parce qu'il ne faudrait pas que le médicament soit dangereux, sinon la théorie du complot s'effondre. Et puis on a la visite d'Emmanuel Macron au service du professeur Raoult, une visite qui s'est très bien passée, où il y a eu un échange. Ça casse un peu les bonbons des théoriciens du complot, parce qu'il faudrait absolument que Macron soit très anti-Raoult, sinon leur thèse ne fonctionne pas. Et donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron est allé le voir, pour montrer que il n'y a pas de débat à avoir, il a une solution potentielle, mais il faut en être certain avant de la valider, de la mettre sur le marché. Je le rappelle, si sur 100 complots, 1 ou 2 sont vrais, les autres sont faux. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu et il y aura des complots réels qu'il faut croire en n'importe quelle théorie du complot. Il est sain de douter, mais il faut avoir raison gardée et garder une espèce d'objectivité entre l'excès de scepticisme, les théories du complot qui se nourrissent aussi de vos opinions politiques, et une naïveté qui serait tout aussi préjudiciable sur le fait que le monde serait parfait. Donc ni l'un ni l'autre. Le professeur Raoult est un personnage assez atypique qui, je pense, sait se servir de la situation actuelle pour faire sa propre promotion. L'avenir nous dira assez vite normalement si son traitement est efficace. Pour le moment, le doute persiste et peut-être même malgré lui, ces théories du complot se sont nourries les unes les autres et l'ont probablement dépassé. Même si on peut noter qu'il aime quand même un petit peu relancer la controverse en faisant des affirmations assez cavalières sur les réseaux sociaux et en évitant les médias traditionnels. Et je tiens à souligner qu'il vient de sortir un livre qui, je pense, va très bien se vendre, donc il y a aussi un intérêt
financier chez cet homme-là. Euh, donc nous verrons bien si il a le remède miracle ou si finalement c'est un petit phénomène parmi tout ce que nous sommes en train de vivre dans la crise du coronavirus. Soyez attentifs, hein, donc sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les médias, dans les discussions, à ce qui peut se ressembler à une théorie du complot, et souvenez-vous un peu des mécanismes mentaux des biais qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et qui font que des gens sont persuadés, parfois très sincèrement persuadés, qu'ils ont raison et qu'en effet on nous cache quelque chose. Et évidemment, en ayant fait cette vidéo qui mène un peu au scepticisme sur cette théorie du complot, je dois certainement faire partie moi-même du complot pour beaucoup de gens qui pourraient m'écouter et qui pourraient être absolument persuadés que Dr Raoul va sauver le monde. Au revoir.